Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui on se retrouve sur Idle Hero pour présenter en tout cas la mise à jour qu'il y a eu. Bon, vous avez déjà eu la première vidéo sur la SE, juste sur le boss normal, pas sur le hard boss, puisque le hard boss, comme j'avais précisé, je peux pas trop montrer. Donc voilà, et là du coup on va s'occuper de la Fantasy Arcade. Je sais plus ce qui avait été mis dans le patch aussi. Le Void Boss 6, du coup, bon, je peux pas vous le présenter malheureusement parce que j'ai pas. Voilà quoi, je suis toujours bloqué ici. Enfin, je pourrais vous le présenter sur un autre compte, évidemment, je vais le faire, mais pour l'instant, pas de suite. J'attends toujours le Hero Token, à l'aide, Retro Gaming pour mon Gagi account. Et surtout, je viens de passer le Void Boss. Bon, on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais j'ai passé le Void Boss, je peux le Destiny 3. On fera ça dans une autre vidéo. Et il y a un autre truc qui a été mis à jour. Je sais plus c'est quoi. Void Boss, SE, l'arcade, et il y a eu un autre truc. Ou alors je suis fou. Bon, il y a eu un code, mais bon, ça, faut sur le Discord et vous l'avez. Non, je sais plus. Il y a eu un autre truc, mais... Bon, des gens qui se plaignent, ça, évidemment, hein, parce que la SE, ça leur plaît pas. Des larmes, hein, bien sûr. Ah merde, j'ai pas coupé ça. Bon, c'est pas grave. Hop. Mais il y a un autre truc, mais bon, ça me reviendra peut-être plus tard. Mais bref. Donc, on a un troisième mode, donc le Heroic Breakout. Je sais même pas ce que c'est en français, j'ai pas de... Ouais, bref, à l'aide. Donc en plus du Fort Défense et de l'aventure de Flora, on a le nouveau mode de jeu qui est un espèce de roguelike de ce qu'avait dit Barry, bon, voilà. Et, mais... C'est du pompé. Concrètement, on va parler français, c'est du pompé. Bref. En gros, donc, on a 20 levels à faire. Et on a 3 persos différents. Donc, on a Asmodel, Aspen et Eos. On peut, en cliquant dessus, accéder à un arbre d'amélioration de compétences. Bon, il suffit de lire ce que ça fait. Hein, ça dit basique damage, machin, crise, machin. Bon, voilà, c'est basique. Normalement, Aspen et Max, ouais, Aspen et Eos sont Max, puisque j'aime beaucoup utiliser Eos par rapport aux deux autres, puisque les deux autres sont un peu moins intéressants, je trouve. Mais on va tester les trois, je vais vous montrer pourquoi je préfère celui-ci, Eos aux deux autres. Et là, il me manquera un petit peu de gold pour finir ATD. Et on a également un arbre d'attributs, bon, très rapide à finir, honnêtement, ça coûte 100 par level. Je sais pas, il y a peut-être une trentaine de levels, ça passe, ça va très vite. Et c'est quoi ça? Voilà, on a le récap. On a 10 d'attaque en plus, 10 d'armor, 500 d'HP en plus et 20 de mouvement speed en plus. Voilà, c'est pas fou, mais voilà. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il y avait un reset. Probablement pour récupérer les coins et améliorer les persos, mais c'est pas trop d'intérêt. Enfin, bon, bref. On a a priori un système de chapter. Donc, faut s'attendre à une mise à jour, je pense, plus tard. Qui rajoutera un chapitre 2, peut-être 3... à voir. Et on a également un Endless Mode. Alors, j'ai pas du tout testé encore, puisque vous voyez, je suis au 1.20, je vous ai attendu. Bon, j'ai quelques niveaux que j'ai pas fini en 3 étoiles, là, on verra après. Mais on va déjà se tester le 1.20, et je vais prendre Eos, évidemment, puisque c'est mon perso, pour l'instant, le plus simple à jouer. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, et peut-être, parce qu'en fait, j'ai déjà fait une première vidéo de l'arcade, peut-être essayer de vous donner 2-3 tips que je n'ai pas fait, puisque j'avais pas assez d'expérience dans le jeu, pour vous filer des astuces. Bon, là, étant donné que ma Eos est max, les basiques attaques sont beaucoup plus puissantes, la zone est plus longue, elle reste plus longtemps puisque c'est une zone, Eos, ses dégâts, c'est vraiment une zone, on l'a vu, hein. Elle tire 3 fois et... Je sais plus, il y a autre chose, enfin bref, l'amélioration du perso fait que le perso est vraiment débile. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner au début, je suis ok, c'est de ne pas améliorer l'arbre de talent, qu'on a vu tout à l'heure, mais vraiment les héros, l'arbre du héros, et d'aller jusqu'au 1.6.1, normalement c'est au 1.6.1 où on unlock Eos, puisque je vais vous montrer pourquoi c'est plus intéressant de choisir Eos que Aspen ou ATD. Donc là, on a 3 petits choix à faire. Bon, la move speed, on s'en branle, vraiment ça ne sert à rien dans ce mode de jeu, les mobs sont très lents. Si vous avez, je vais faire un parallèle, je vais peut-être me faire cracher dessus, mais si vous avez déjà joué à Survive.io, c'est un jeu à la con... c'est vraiment le même type de jeu, hein, c'est pareil. C'est du pompé, il n'y a rien de... C'est tout pareil, c'est tout pareil, ils se sont pas fait chier, c'est tout pareil. Même l'animation, enfin même les petits loots et tout c'est pareil. Bref, on s'en fout. Et donc si vous avez déjà joué à ça, vous comprenez un petit peu le but du jeu et c'est un petit peu plus simple d'avancer. Mais en gros,
La vitesse, c'est un buff, on le prend jamais, on s'en fout. On a un spell, donc un des spells très intéressants, la Flame Burst. Je l'ai pas testé au niveau max, c'est-à-dire qu'il y a 6 niveaux d'Obeyed, il y en a 5 que vous pouvez obtenir naturellement, vous pouvez pas aller plus loin, et la 6ème sera unlock par un boss. Voilà, je préviens. Mais déjà au niveau 5, ça envoie de la sauce parce que la zone elle est énorme. Mais là avec EO, ce qui va plus nous intéresser, ça va être l'amélioration de la basique. Parce que du coup elle va faire plus de dégâts, elle va aller plus vite, et surtout elle va être plus large et plus longue. Alors là je suis pas sûr parce que attendez, si c'est marqué range, donc si je pense, increase the attack speed of the basic attack. Oh non, c'est marqué que l'active speed. Moi je sais pas. Ah ben non, c'est les autres passifs qui élargissent la zone. Et j'ai pas encore parlé de... Voilà, et là on a deux autres passifs. Donc increase de caractère all damage dealt. Donc effect and passive buff is upgrade. Bon, passif quoi. Pas forcément l'actif du coup, a priori. Ça va fit avec les éclairs ça. Et de l'autre côté, bon la basique on a vu déjà. Et de l'autre côté on a également l'increase de range justement, que je vous parlais. Donc active skill et general skill. Donc ça va être intéressant à prendre pour améliorer la basique attaque. Puisque là du coup, bon je sais pas si on va réussir à voir. Mais bon là voilà, la basique elle est un poil plus large. Et elle reste un petit peu plus... je sais pas si elle reste plus longtemps. Faudrait que je recheck la description exacte. Bon là, vous voyez, les ennemis me rush, ils se font tuer par les zones, on va chercher les loots, on passe de niveau, et voilà. XP bonus, évidemment, ça c'est pour les gold. Prenez-le pas, si vous pouvez pas si vous pouvez esquiver, ne le prenez pas. Moi je vais prendre l'XP boost plutôt, puisque ça va être beaucoup plus intéressant pour reach les hauts level. Missile, je vais prendre le passive buff qui me augmente l'attaque speed. C'est très sympa. Parce que la basic attack, du coup, elle va vraiment carry de fou. Flame Burst, c'est bien, mais moi, j'aime pas trop, puisque c'est un effet qui est face au héros. Et le lance-missile, honnêtement, je trouve pas ça fou. Voilà, après, je suis peut-être un aigri, mais voilà. Donc, je vais préférer prendre ça. Et là, je vais tout de suite activer le passif de Eos, qui est en gros une zone de heal qui fait un max de dégâts. Voilà, globalement. Donc là, on a des storms. Bon, elles sont nulles à chier, vraiment, Enfin, je les ai pas testés améliorés, mais en level 1, c'est nul. Comme tous les passifs. Bah non, c'est un passif qui, level 1, sont bien. Mais vraiment, celui-là, non, j'ai pas aimé. Buff HP, c'est pareil, c'est comme la speed, jamais on prend. Et donc, du coup, je vais prendre le attack speed. Qui me permettra d'avoir des basiques de fou. HP, comme je dis, on prend pas. Voilà, passive, lasting magic. Donc, extend la duration de general skill. C'est-à-dire... tout en fait, c'est-à-dire tout, la basique elle va rester longtemps, l'actif va rester longtemps et tout. Et de l'autre côté on a les serpents comme dans la première première arcade, si vous l'avez fait. Il y a des spells avec des serpents, c'est exactement le même. En amélioré c'est assez fort, je veux dire au niveau 5 c'est déjà très fort, au niveau 6 c'est pas mal. C'est pas le meilleur spell mais c'est intéressant, c'est un des spells que je prendrai à la fin. Mais là je vais aller sur celui-ci, comme ça il me manquera plus qu'un buff à choisir et après il faut vraiment que j'ai la zone, les éclairs et les éclairs. Là, alors ça c'est un truc qui, quand vous vous déplacez derrière vous, ça lâche du feu, littéralement du feu. Et dès que les ennemis marchent dedans, se font des dégâts, ils meurent. Voilà, basique. Hein. Increase the all damage dealt, voilà, c'est ça qu'on voulait. Et là normalement on a tous nos passifs. Au max. Voilà, là on va commencer à voir les vrais trucs intéressants. Ah putain, chier. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais juste verrouiller les notifs. What? Je suis en H+. Ok, c'est bizarre. Donc là on a les éclairs qui sont littéralement pour moi un des meilleurs spells du jeu. Les flèches, j'aime pas trop. Même en amélioré au max, c'est pas terrible. Bon, attendez, tant que je suis là, je vais me remettre en hop. Voilà. Du coup, j'aime pas trop. Et là on a la range. On l'a déjà pris. Donc je vais prendre plutôt les éclairs comme premier passif. Enfin actif plutôt, je sais pas comment on va, un spell tout simplement. Je vais me mettre un coup de heal là parce que j'ai pris quelques dégâts. Parce que là, si... est-ce qu'on a le rappel de la mission? On n'a même pas le rappel de la mission. Bon, si vous l'avez pas vu au début de la vidéo, en fait, quand on clique sur le début du combat, on a littéralement une explication sur qu'est-ce qu'on doit faire dans la mission. On doit tuer 5 boss élites. On verra ce que c'est après.
On doit pas finir le match, enfin le combat, pardon, avec moins de 50% de PV. Et on doit pas descendre à 60% de PV tout simplement. En fait, si vous descendez en dessous de 60, vous pouvez restart, c'est mort. Vous n'aurez pas toutes les étoiles. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux où je n'ai pas toutes les étoiles, puisque bah, je suis descendu malheureusement en dessous de 60 PV. Et à savoir, vous ne pouvez pas mourir. Enfin, vous pouvez mourir, mais en gros, vous avez un respawn. Je ne savais même pas, parce qu'en gros, en fait, à un moment, je suis resté tellement inactif. Bah en fait je suis mort quand même parce qu'un boss a réussi à me tuer. Et donc du coup voilà. J'ai vu qu'il y avait un respawn. Bon bref. Par contre juste avant j'ai pris la zone de feu. J'ai même pas tilt parce que je suis tellement... Voilà. J'ai pas tilt mais la zone de feu c'est un des meilleurs boosts. Honnêtement c'est le meilleur boost si jamais. C'est une zone qui est autour de vous qui peut être gigantesque à la fin et qui est vraiment très forte. Le laser j'aime pas. Honnêtement, ça fait pas beaucoup de dégâts et tout, même amélioré, pas trop ça ouf, mais bon, voilà. La flamme de feu, je vais vous montrer après quand on aura un premier boss pourquoi c'est pas intéressant. Et là, on va prendre l'XP, évidemment. Toujours l'XP. Hop, je vais prendre, non, la range, ça peut être bien la range. On a également un boost de vitesse, mais il faut le maintenir le clic. Parce que si vous appuyez qu'une fois, ça vous donne un boost de vitesse pendant 3 secondes, c'est nul à chier. Passif ou... Non, la zone. Là, vous voyez que même ma zone de feu, elle s'étend. C'est ça qui est très pratique. Hop, je vais prendre le All Damage Deal, parce que ça va me permettre de faire beaucoup plus de dégâts. Alors, il y a des coffres également, on va aller peut-être les chercher, les coffres. L'XP, mon gars, et hop, je vais peut-être aller chercher les coffres. Hop, voilà, hop, qu'est-ce qu'on a? De la vie, bon, on prend, même si on peut se heal avec EOS très facilement d'ailleurs. Je trouve ça étonnant, parce que, bah, on va tester les autres persos. Bon, ça, c'est l'XP. C'est que vraiment, la zone de... Enfin, le heal de EOS est vraiment turbo craqué pour moi, je trouve. Même un peu trop craqué. Alors, peut-être que c'est juste parce qu'elle est full max, mais en ayant déjà testé... je vais prendre ça. En ayant déjà testé Aspen full max aussi, sa zone de heal, elle est pas aussi intéressante. Et c'est pour ça aussi que Asmo et Aspen sont moins intéressantes que EOS. Parce que déjà, Asmo n'a pas de heal. Tout simplement. Déjà, il n'a pas de heal, le bug. Donc le bug... Ah, premier boss. Donc le bug ne peut juste pas se heal. Ok, donc vous voyez, c'est un Dominator. Il a deux zones... Enfin, il a deux types d'attaques différentes. Ouais, il met cher par contre. Voilà, reste dans ma zone, prends des dégâts. Là, il va se TP sur... Enfin, il se TP, il va me rush. Je vais essayer d'aller chercher, voilà, les coffres. Oh, un aimant. Je vais le garder pour tout à l'heure. Hop. Et lui, normalement... Oh, wow. Voilà, là, il va prendre sale dégâts, normalement. Et là, il va mourir. Voilà, là, il a droppé un coffre. Et je vais pas le prendre volontairement tout de suite. Là, je vais juste attendre un petit peu. Je vais rester autour. Je vais les laisser tous les mobs venir et se faire tuer. Puisqu'en gros, comme je vous ai dit tout à l'heure, les boss vous dropent une amélioration upgrade max. C'est-à-dire une amélioration de 5 à 6. Et ce qui permet, en gros, d'avoir des meilleurs passifs. Enfin, des meilleurs boosts, tout simplement. Et de faire beaucoup plus de dégâts. Bon, en vrai, c'est pas nécessaire, mais dans l'opti, moi, j'aime bien le faire. Bon, après, voilà, c'est pas ouf, hein, ça sert à rien, globalement, mais voilà. Sachant qu'on a un aimant juste là, c'est aussi pour ça que je bouge pas et que j'attends. Je vais peut-être prendre quand même, juste histoire, voilà, d'améliorer ma zone où je prends l'XP. Ah, l'XP, plutôt on l'a, mieux c'est, parce qu'en vrai, on va gagner blindé d'XP après. Hop, ça. Et aussi, on a des skills fit. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, il y a des skills qui vont ensemble. Je sais pas si je peux le montrer, voilà. Vous voyez ça, le Lightning Chain, ce qui est très fort d'ailleurs, ça match avec la range, je pense que c'est là, ou le All Damage Deal, je sais pas. Bon, bref. Ça d'ailleurs, c'est extrêmement fort, c'est un des... Pour moi, c'est le deuxième truc le plus cheaté de jeu, concrètement. Parce qu'en gros, vous allez voir, ça chain littéralement les héros, dès qu'ils prennent, enfin les ennemis, dès qu'ils prennent des dégâts. C'est un petit peu craqué quand même, on va parler français. C'est légèrement craqué. Ça permet vraiment de faire des dégâts de fou. J'ai pas pris l'aimant, non. Non, je vais le garder pour l'instant. Je vais essayer juste de tuer tous les mobs. Ah, c'est le attack speed. Ok, oui, logique. Plus tu attaques vite, plus les basiques des éclairs... Enfin, plus les éclairs, ils spawnent vite et ils tuent vite. Logique. Et là, vous voyez comment c'est ma zone de heal, comment elle est énorme par rapport au début. Elle est vraiment giga large. Hein. Et bah ça, du coup, ce sont les passifs qui font ça. Hop, je vais améliorer ma zone pour les dégâts, surtout, et la zone... Voilà, là, la zone aussi, elle commence à être large. C'est agréable. Parce que, du coup, les ennemis vont mourir beaucoup plus vite. Alors, évidemment, il faut pas s'éloigner trop du coffre, parce que sinon, je vais m'y perdre. Ah, j'ai un autre aimant.
Oh, je vais attendre un peu avant de l'utiliser, je pense. Je vais pas l'utiliser tout de suite. Alors, par contre, les niveaux sont assez longs, dans le sens où... je crois que la plus longue game que j'ai faite, c'est quasi 15 minutes, hein, je crois. Donc, vraiment, c'est assez long. Mais, honnêtement, ça en vaut plus ou moins le coup, parce que ça vous donne quand même beaucoup d'étoiles. Je sais pas combien ça en donne maximum, puisqu'on était capé à 295. Et là, on peut monter peut-être à 360, je pense. Ou 355, ça ferait 60 étoiles. Ce qui est pas mal, hein, 60 étoiles. Si vous n'avez pas le temps de faire l'arcade Flora et finir le fort défensif, bah c'est quand même pas dégueu, hein, mine de rien. Ça fait quand même un bon income de ressources. On va prendre la basique. Ouais, là, vous voyez que même mes zones basiques, elles commencent à être giga grandes. Hein. Les éclairs, évidemment. Les chains. Enfin, hop. Hop, encore une fois. Oh, 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 faut pas rester dans la zone, là. La zone de justice. Faut pas rester dans les zones, vraiment. Là, on peut rester au milieu. Et voilà, il est mort. Est-ce que le deuxième coffre a disparu? Ça, c'est un truc que je ne sais pas. Non, les deux coffres sont toujours là. Excellent. Donc, évidemment, il ne faut pas trop s'écarter parce que sinon, vous allez perdre les coffres. Moi, je les ai perdus plus d'une fois hein, déjà en voulant faire cette technique-là pour être vraiment opti. Mais surtout, je voudrais vous montrer en fait parce que les spells améliorés en niveau 6, ils ont un petit look en plus. Genre la zone, elle est... Je vais pas vous spoil en vrai. Alors j'ai pas fait parce qu'en vrai c'est vraiment une quête. Je voudrais tester tous les spells. Mais je pense que je ferai ça dans le le Endless mode. Puisqu'en fait je ne sais pas, j'ai pas testé tous les spells au niveau max. Donc je peux pas vous dire toutes les spécificités de chaque spell. Mais j'ai déjà vu certains spells en niveau 6. Et certains sont très intéressants. Bah tiens, il y a encore un aimant. Et j'ai vraiment de la chance, hein, je trouve tellement d'aimants. Bon, il y a un timer, voilà, un truc qui arrête le temps. Il y a une bombe, évidemment. Hein. Je veux dire, c'est vraiment le même jeu que Survive.io. Hein. Vraiment, c'est tout pareil. Tout est pareil. Juste, bah, c'est pas les mêmes persos, quoi, évidemment. Et les spells sont un petit peu différents, même si l'idée est toujours là, évidemment. Et hop, je vais prendre ça. Je suis qu'à 3 passifs, enfin 3 actifs. Hein. Pas grand chose. Et vous voyez que les mobs ne m'approchent même pas, hein, genre... Vraiment la zone de feu. Et encore la zone de feu, j'ai pas l'amélioration du temps pour l'instant. Je l'ai pas choisi assez vite, enfin assez de fois. Du coup ça rend pas la zone de feu très intéressante. Mais là vous voyez, ça réduit le cooldown. Donc ça peut être très vite intéressant. Je vais aller prendre l'aimant en bas là. Hop là, un petit coup d'aimant. Voilà, le Thunder est niveau 5. Donc là je vais pouvoir aller l'améliorer. Ça aussi c'est niveau 5. Tac. Je vais prendre un chest. J'espère que ça va me le donner surtout. Voilà, ça me donne l'éclair niveau 6. Let's go. Et là vous allez voir les éclairs. Vous voyez, ils sont dorés maintenant. Et ils font tellement de dégâts, vraiment, c'est insane. Et regardez la vitesse à laquelle ils spawnent. Ça va tellement vite. C'est vraiment insane. Là, vraiment, il n'y a aucun mec qui va s'approcher de moi. Hein. Le deuxième coffre, il est là. Il est juste un petit peu en bas. Donc, faut que je fasse attention de ne pas le perdre. Et vous voyez surtout la taille des basic attaques par rapport au début. La zone de feu. Regardez ma zone d'actif aussi. Oh, elle est énorme. Hein. Elle est gigantesque. Et ça, c'est grâce à ce spell-là, l'électrique, qui augmente la taille des spells. Voilà, voilà. Et là, on va juste attendre un petit peu, histoire de stacker les morts. Enfin, les kills, quoi. Et au prochain boss, on va récupérer l'élément et se faire quelques niveaux. On est déjà à level 33. Ah ouais, bah, et notre XP boost, il est level 4. Hein. Voilà, un boss, tac, on prend les boosts. L'XP, level 5. La zone, level 5. La basique, level 5. Oh, le damage deal, je pense que je vais prendre. Hop. Regardez la vie du boss, comment je l'éclate. Il a même pas eu le temps de faire son truc. Bah, j'espère que ça va me donner la zone. Non, ça m'a donné voilà, le level de lightning. Je vais aller prendre l'autre coffre. Ça va soit me donner la zone, soit le lightning. J'espère que c'est la zone. Ah, c'est le lightning, dommage. Ah non, mince! Ah, je pensais qu'il était déjà level... Ah, non, l'idiot! Je peux pas vous montrer le...
Bon, en gros, bon, on verra peut-être avec le Endless Mode. Il est où l'aimant, là? Parce que normalement, il me restait un aimant, là. Ah, putain, ça, c'est le problème, par contre. Bon, c'est pas grave, je peux en retrouver un autre d'aimant, c'est pas un souci. Ça se trouve normalement assez fastoche. Il me semblait qu'il y avait quand même un aimant dans la zone, hein, mais bon, il y a peut-être des spawns. Hop, un petit coup de timer, enfin de temps ralenti. Hop, une bombe, boum. Où c'est que j'ai un boss? Enfin, un aimant, pardon. Petit coffre là, allez, un petit coffre. Ok, un petit coffre. Une pièce. Ça, c'est le gold justement pour améliorer, hein, au cas où si vous n'avez pas compris. Ok, de la vie, on s'en fout. Alors, par contre, les coffres, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment pas du tout comme dans certains jeux, justement, de ce type-là. C'est vraiment très aléatoire, la disposition des coffres, c'est n'importe quoi. Hein. C'est vraiment nawak. Où est-ce que vous êtes, les coffres? Là. Ah, c'est un timer. Merde. Ok, en haut. Une pièce de gold. Une golden pièce. Hop. Est-ce qu'on aurait un petit chest qui traîne dans les parages? On n'a pas de chest. Hein. Très peu chanceux sur les coffres, hein, quand même. À l'habitude, je m'en sors très bien pour trouver des... Voilà, un magnète. Parfait. Et là, maintenant, je vais attendre le prochain boss. En tuant tout ce qui... Enfin, les éclairs, vous voyez. En fait, les mobs, ils ont même pas le temps de venir dans mon champ de vision, qui sont déjà éclatés par les éclairs. Et les basiques de Eos, qui sont déjà gigantesques. Et il y en a 6 sur le terrain, quoi. Au même moment, quoi. Du coup, il y a littéralement pas d'ennemis sur le terrain, quoi. C'est terrifiant à quel point c'est over-cheaté. Je vais mettre un petit coup de heal, quand même. Oh, la zone, elle est gigantesque, vraiment. Waouh, terrifiant. Déjà, la zone, au début, elle est quand même énorme. Hein, et là, vraiment, elle est titanesquement grande. Hein. Ok, un boss. Ok, mon grand. Ouais, on va mettre ça niveau 5. Il faut que je récupère les serpents. J'ai pas de chance. Oh, 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 oh. Me touche pas, me touche pas, me touche pas, me touche pas. Lui, il tire des boules. Faudrait que j'arrive à... Bon, il est déjà mort. Pff, terrible. Donc là, c'est les chains. Parfait. Ben là, du coup, vous allez voir les éclairs qui touchent mes ennemis avant qu'ils meurent. C'est aussi des éclairs dorés. On les a vus vite fait si vous avez l'œil. Mais ce sont également des éclairs dorés. Voilà. Bon, ils se sont pas cassés la tête, mais la zone du milieu, enfin la zone de feu, elle est vraiment stylée. Par contre, l'amélioration est vraiment stylée. Et surtout les dégâts, hein. Par contre, ça increase vraiment les dégâts de zinzin. Hein. On s'en rend pas compte, mais c'est assez over débile. Ok, une pièce. Ok, là, une pièce au corps. Petit coffre là, allez, un petit coffre. Ah, let's go, un magnète. Again, another magnet. Petit coup de heal, même si j'étais quasi full life. Et là, vous voyez, c'est terrifiant. En fait, vraiment, c'est un AFK game. C'est pas un... Ouais, c'est un roguelike quand même, parce que bah... Tu recommences, t'améliores, tu recommences, tu vas plus loin et ainsi de suite. Surtout peut-être dans le Endless Mode. Je sais pas trop comment ça va être dans le Endless Mode. Bon, je pense que évidemment Eos restera le meilleur truc, clairement. Mais attention à bien choisir vos spells et tout, hein, je pense, dans le Endless. Par contre, on est déjà level 40. Ah ouais. Ah, ça, c'est l'upgrade d'XP. Hein. Ce truc-là, c'est vraiment débile, hein, parce que plus tôt vous l'avez, mieux c'est. Hein. Mais j'ai toujours un spell qui est pas niveau max, enfin un buff, et au niveau de mes spells, j'ai mes 3 spells niveau max. Et vous voyez, hein, j'en ai 5 à disposition, j'en utilise que 3.
C'est largement suffisant, hein, sachant que ma basique elle est bien montée aussi. Et en fait, j'ai aucun ennemi qui s'approche de moi. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Moi j'attends juste les boss en fait. C'est terrible à dire, mais bah c'est réel. Attends, juste qu'un petit boss il monte son bout de son nez. Le bout de son pif. Mais là du coup je sais même pas. Bah là je pense que c'est le cinquième boss que je vais tuer. Donc en fait je pourrais même pas vous montrer l'upgrade du spell. Ah, je suis un peu déçu. Hop, je vais prendre ça. Il n'y a vraiment aucun... Bah, je vais prendre... Ah non, j'ai ça. Et là, j'ai que des spells maintenant. Vas-y, hein. À la limite, celui qui... En fait, voilà, c'est pour ça que j'aime pas, c'est qu'en fait, vous êtes obligé de faire face à l'ennemi, en fait. Le feu. Bon, en vrai, au niveau max, le feu, c'est vraiment débile parce que ça fait vraiment une bonne partie de votre écran. Mais là, ça veut dire que vous êtes obligé de rester face à lui. C'est un peu dangereux quand même. Bon, même si là, bon, vous voyez, on l'a éclaté en 2-2 littéralement. Donc c'était chill. Et vous voyez, hein, quand même pas mal de ressources. Je dis, bon, 2 coffres seulement, c'est pas énorme, mais voilà. 500 gemmes, 1000 gold, 1 million de gold, 4 Fantasy Stars et 300 plus 100 de gold. Et là, on a fini. Donc là, on a accès au Endless Mode. Bon, on va voir ce que c'est après. Je vais essayer d'améliorer au max ATD. Donc, et on peut maxer ATD. Donc là, j'ai maxé tous les persos. J'ai plus besoin de gold, littéralement. Du coup, tous les persos sont max. Ce qui est cool, en vrai. Ce qui est un peu cool. Hop, breakout. On va tester le Endless Mode. Donc là, effectivement, on a juste un score à faire. Et on a le choix entre les 3 persos. Bah... Ah, mais du coup, c'est infini. Pas terrible. Attendez, on va retourner dans le mode normal. On va faire celui-ci. On a 4 boss à tuer. Je vais prendre Aspen pour vous montrer. Vous voyez, la zone de Aspen, la basique de Aspen, c'est une zone qui est devant lui. Alors moi, je recommande avec Aspen, si vous voulez jouer Aspen à tout prix, c'est vraiment de monter sa basique à lui. Parce que sa basique, elle est vraiment débile. Une fois bien améliorée. Et pareil, ah mince, j'ai pas eu le temps. Sa zone active, dès qu'il y a des ennemis qui sont dans la zone, il leur fait des dégâts et il les tue. Bon là, 2 boosts de merde, hein. Pareil, le boost d'armure, Osef. Donc auto prendre le givre, qui est vraiment nul, hein, malheureusement, mais bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, celui-là on l'avait pas eu, le cooldown Reduce, qui est vraiment très fort. Surtout avec la basique d'Aspen, ça peut être vraiment très intéressant. Hop. Et là, vu qu'on va chercher à face les héros, effectivement, le feu de tout à l'heure peut être effectivement très intéressant. Et là, boum! Tous les ennemis qui étaient dans la zone, ils m'ont donné d'huile. Je vais prendre la justice, évidemment, le feu. Le meilleur truc actuellement. Ça, pourquoi pas. L'XP, évidemment. Parce que l'XP est important. Alors, c'est pas important, mais c'est que ça permet quand même de monter bien vos spells facilement, quand même. La basique attaque d'Aspen, évidemment. Et boum! Ouais, par contre, c'est vraiment difficile de se heal avec Aspen. Ça qui m'embête, c'est que le début avec Aspen est vraiment terrifiant. Parce que vous avez vraiment beaucoup de mal à vous heal. Pour une raison qui est logique, c'est que la zone d'Aspen de heal, elle est vraiment beaucoup plus faible que celle de Eos. C'est terrifiant, mais c'est comme ça. Chain boost. Faudrait juste trouver un coffre pour se heal, sinon pire. Ou alors, faut vraiment pas prendre de dégâts, quoi. Qui est pas chose... Aïe, aïe, mais qu'est-ce que je fais, là? Mon perso, il fait n'importe quoi. Il faut que j'arrête de prendre des dégâts, parce que sinon, je vais être en dessous d'à 60%. Et je vais pas réussir à faire le défi. Ok, c'est un timer. Hop. Le chain, évidemment, hein, toujours. Hein, c'est vraiment très fort. Surtout avec Aspen qui focus que devant lui. Alors que Eos, vraiment, elle tire partout que c'est nécessaire. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant à mon goût. Ah, premier boss. Et là, surtout, voilà, que le premier boss, va falloir le face.
et je suis pas à l'aise à face un boss, quoi. Là, tu peux pas fuir, t'es obligé de l'attaquer, quoi. Hop, les éclairs level 3, parfait, merci. Bon, j'ai vraiment pris cher. La zone de justice qui va être un petit peu plus large, nickel. Ouais, j'ai vraiment du mal à me heal. Il me faudrait un coffre pour me heal. Il me faudrait un coffre, s'il vous plaît. Oh, là, il y a un coffre. Ok, je me suis... Oh, il y a du heal. Let's go. Ok, je me suis pas fait full heal, mais quand même, j'ai gagné pas mal d'HP. Hop, la zone de justice, level 3, ça commence à être assez intéressant. Hop, ce serait bien que je drop par contre, on va peut-être essayer de tester certains spells que j'ai jamais testés, genre les flèches ça, et les fusées à la limite, pourquoi pas, je veux bien les tester en amélioré max pour voir ce que ça peut faire. En fait, c'est ça qu'avec EOS, tu peux focus d'abord les buffs et après tu choisis les spells. Alors qu'avec Aspen, c'est vraiment différent, il faut vraiment des spells tout de suite. Et les buffs, tu vois ça après, quoi. Bon, à part l'XP, là où évidemment, plus t'XP vite, mieux c'est, quoi. Logique. Make sense, my G. Les serpents. Petit coup de zone là de heal. Parfait, on est full life. Ou quasi. Donc c'est pas mal. Il faudrait quand même que je trouve un coffre. Un petit magnète là. Que je vais mettre à côté. La basique, on va améliorer la basique. Je vais essayer de vous la montrer niveau max. Niveau 5, elle est vraiment débile, hein, la basique. Hein. Vraiment, c'est fou. Hein. Ok, là, on est vraiment full life. Du coup, je vais pouvoir tortiner un peu. Essayer de trouver un magnète. Je pense que le prochain boss devrait pas tarder, là. Let's go, un magnète. Et maintenant, j'ai plus qu'à attendre que les ennemis me rush. Et que je les tue bien avant, évidemment. Parce que là, ça craint, sinon. Prochain boss, c'est quand, là? Parce que... voilà, on est qu'à 5 minutes. Après, le problème, c'est que c'est les premiers niveaux, ça, donc je sais pas trop. Je testerai pas Asmo concrètement, mais le Endless Mode, le problème, c'est qu'en fait, ça va être infini, quoi. Donc je sais pas trop. On va le tester quand même. On est à combien? On est à 32 minutes déjà. Ah! On ira vite fait faire un tour sur le Endless Mode, alors. Ou alors, j'arrête là. Ouais, au pire, je peux arrêter là, en vrai. Ouais, en vrai. Le Aspen, on a vu comment ça ressemblait. Pas besoin de continuer. Hop, je vais remettre Eos. Ah, ça coûte 2 combats, le Endless Mode. Enfin, 2 trucs. On a toujours 5 spells, 5 buffs. Ok, ça change pas. On a toujours les mobs, on les one-shot. Ok. Hop. Enfin, les violets en tout cas. Les bleus, on les one-shot aussi. Ils sont plus faibles. Alors, la duration, évidemment. On va prendre. Les éclairs. On commence une game correctement, a priori. Je sais pas ce qu'il y aura de différent en fait, c'est ça qui me fait peur. Ça, le cooldown réduit, ce qui peut être très intéressant, surtout pour les éclairs et pour tout type de buff. Ça, évidemment, hein, trop fort. Boom. Ça, évidemment. Du coup, pour le Endless, je sais pas si c'est vraiment intéressant de prendre l'XP du coup pour le Endless mode. Parce qu'en vrai, c'est mode infini, donc en fait, il y a un moment où tu vas plus gagner d'XP quoi.
Donc, autant prendre des buffs vraiment intéressants, quoi. C'est ça que je me dis. Voilà, je l'ai éteint, le boss. Si on a Infinite truc aussi, pareil, ça tu peux prendre, on s'en fout, en fait. Pour tuer plus vite avec les éclairs, ça va être beaucoup plus intéressant. Hop. J'ai pas la zone de justice encore, ça m'inquiète un peu. Mais va commencer à me la falloir. Ok, on améliore la basique. Évidemment, l'extension. Ça se trouve, on se fait toucher, on se fait one shot. Je sais pas du tout comment ça marche. Non, je pense pas, parce que là, en vrai, je suis déjà mort depuis longtemps, à mon avis. Les éclairs. Ouais, on se fait pas one shot, mais on prend cher par contre. Hop. Effectivement, je pense que le Endless Mode, ça peut être plus intéressant de ne pas focus l'XP et de choisir vraiment les bons spells. Là, j'ai pris mon dernier. Je pense que là, j'ai les meilleurs spells boost, hein, concrètement. Enfin, je trouve. Je me trompe peut-être. Ok, on a un magnète, parfait. Et on a un gold. Hop. Là, maintenant, il suffit juste de trouver la zone de justice qui va me permettre vraiment de d'étendre mes dégâts. Et je pense qu'après ça, en vrai, bah, je sais pas trop. On va se faire le premier boss quand même, histoire de... Enfin, le deuxième boss, histoire de. Mais après, je pense qu'on s'arrêtera là. On sera quasiment à 40 minutes de vidéo. Et je pense qu'on sera déjà très très bien en termes de contenu. Alors après, je sais pas s'il y aura vraiment... Enfin, je pense que la mise à jour de ce mode-là, c'est pas pour tout de suite. Hein, faut mettre les choses dans le contexte. Mais mine de rien... Bon, moi, je l'aime bien, le mode de jeu. Je le trouve pas incroyable non plus, mais vas-y, pour faire passer le temps, j'avoue que j'ai passé plus de temps à faire ça que de faire de la campagne, alors que je préfère la campagne, donc bon, j'ose me dire moi-même que, voilà, let's go. J'apprécie quand même le mode, mais ça reste quand même très cringe, on est très très loin de l'idée de Idle Hero, quoi. Mais bon, sans doute déjà, comme je disais, avec ce qu'ils nous ont sorti précédemment, je veux dire, avec l'arcade en elle-même, bon, voilà, quoi. Ok, deuxième boss. Et déjà mort. Et hop, dégage mon grand. Et hop, justice level 2. Et je pense que concrètement, on va s'arrêter là. Hein. Moi, je vais continuer de mon côté. Je vais voir. Hein. Et après, je vais aller surtout vous record les épisodes sur Gagi. Parce que là, j'ai vraiment envie de faire des trucs avec mon Gagi, là, parce que je m'emmerde. Et surtout, j'ai hâte qu'ils mettent Retro Gaming dans 3 semaines. Enfin, 2 et quelques semaines. Là. Enfin, un peu plus de 2 semaines. J'ai vraiment hâte. Parce que là, du coup, il y a Hero Token semaine prochaine. Après, encore une semaine d'attente. Et normalement, c'est après cette semaine d'attente où il y a Retro Gaming qui spawn. Hop. Et je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions ou besoin d'aide ou quoi que ce soit, comme d'habitude, n'hésitez pas à join le Discord. Et globalement, voilà. Hein, rien de plus à dire sur ce mode de jeu et sur l'update. Je sais pas s'il y avait un dernier truc à part ça dans l'update. Mais bon, bah, si ça me revient, de toute façon, je le dirai dans une autre vidéo. Donc voilà. Merci d'avoir regardé et bonne journée à vous. Ciao, ciao!